Nouvelle manifestation au Kenya contre le projet de loi de finances en relecture au Parlement. Malgré les protestations nationales contre les hausses d'impôts proposées, le projet de loi de finances a été adopté en deuxième lecture par le Parlement jeudi. Toujours dans les titres de l'actualité, 11 cadres de l'opposition politique arrêtés au Mali. Leurs proches craignent qu'ils ne soient accusés de tentative de déstabilisation de l'État ou d'atteinte à la sécurité de l'État. Dans 2 minutes, nous passerons un extrait de la déclaration de guerre du nouveau Premier ministre haïtien contre la corruption. Restez des nôtres pour en apprendre davantage. Bienvenue à cette édition du journal. Nous démarrons ce tour d'actualité au Kenya. La rue est toujours en rogne contre le projet de budget du gouvernement. Cette mobilisation née sur les réseaux sociaux une semaine plus tôt s'est étendue à travers le pays. Malgré les protestations nationales contre les hausses d'impôts proposées, le projet de loi de finances a été adopté en deuxième lecture par le Parlement jeudi. Une adoption par 204 membres pour et 115 contre lors d'un vote par appel nominal. La troisième et dernière lecture est prévue pour la semaine prochaine. L'actualité africaine suit son cours au Mali avec l'arrestation de 11 cadres de l'opposition politique. Jeudi soir, ils auraient pris part à une réunion d'une plateforme dénommée Déclaration commune du 31 mars. Celle-ci visait à préparer un projet de règlement intérieur et un plan d'action en vue du retour à l'ordre constitutionnel. Leurs proches craignent qu'ils ne soient accusés de tentative de déstabilisation de l'État ou d'atteinte à la sécurité de l'État. En avril dernier, les autorités militaires de la transition avait annoncé l'interdiction de toute activité relative à la politique dans le pays. Nous évoquions plutôt la déclaration de guerre de Gary Coney contre la corruption. Le nouveau Premier ministre haïtien s'est engagé avec son gouvernement à travailler à l'amélioration des conditions de vie de la population et pour rétablir la dignité de son peuple. Nous l'écoutons. Jusqu'à 30% de personnel de l'État. Jusqu'à 30% du personnel de l'État perçoivent leur salaire tout en étant absents. Nous devons immédiatement y remédier. Nous allons prendre des dispositions nécessaires en ce sens. Nous allons prendre des dispositions d'interdire aux instances publiques n'ayant aucune attribution de collecter de l'argent au nom de l'État de procéder ainsi. Gary Coney avait déjà été Premier ministre entre octobre 2011 et mai 2012 sous la présidence de Michel Martelly. Cette fois, il exercera également la fonction de ministre de l'Intérieur. Retour en Afrique pour évoquer cette violente querelle entre migrants à Zarzis dans le sud de la Tunisie. Cette ville, située à 80 km de la frontière avec la Libye, est un point de passage pour les migrants en quête d'Europe. Hors du continent, nous évoquons la préoccupation américaine de la menace russe de fournir des armes à Pyongyang. Nous écoutons la réaction du département d'État américain aux propos tenus par le président russe Vladimir Poutine lors de sa tournée asiatique. C'est extrêmement préoccupant. Cela déstabiliserait la péninsule coréenne, bien sûr, et en fonction du type d'armes, cela pourrait violer les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU que la Russie elle-même a soutenues. Et enfin, nous évoquons l'approbation d'un nouveau paquet de sanctions contre la Russie. Jeudi, les 27 États membres de l'Union européenne se sont accordés sur un 14e paquet de mesures restrictives visant Moscou. Après l'embargo pétrolier, le gel des avoirs, des mesures pour gêner la fabrication de munitions et d'armes, l'UE cherche à entraver la logistique des exportations de gaz naturel liquéfié. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end en compagnie de nos programmes.